Depuis son lancement en 1999, Lego Star Wars a toujours été connu comme le plus gros succès de Lego, avec actuellement plus de 600 sets basés sur cette grande franchise. Mais même avec le succès de Lego Star Wars, Lego n'a pas été à l'abri des échecs. Des Barbie chez Lego, des collaborations foireuses et des concepts totalement ridicules. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses des plus gros flops de l'histoire de Lego. Snap. Lego Snap est lancé en 1998 dans le but de concurrencer le système K'NEX, une autre marque de jouets de construction populaire à l'époque. Mais cependant, Snap est devenu un très gros flop. Lego Snap est censé offrir une alternative aux briques Lego traditionnelles en se concentrant sur des structures plus légères et des formes plus techniques, similaires à K'NEX. Cependant, le concept n'était pas bien fabriqué, les pièces étaient trop différentes des briques Lego classiques, ce qui les rendait moins intéressantes pour les fans de Lego. Et en plus de tout ça, les pièces de Lego Snap étaient perçues et connues comme étant de qualité inférieure par rapport aux briques Lego classiques. Et donc, la gamme a été abandonnée en 1999, un an seulement après son lancement. Bon, je te donne un petit aperçu de la vidéo, donc là, tu es obligé de t'abonner et de liker la vidéo. Galidor, les défenseurs de la dimension extérieure, est une série télévisée diffusée en 2002 sur la chaîne télé Fox Kids, coproduite par Lego et destinée à promouvoir leur nouvelle gamme de jouets du même nom. Donc, l'histoire suit un adolescent nommé Nick Bluetooth qui, après avoir découvert un portail interdimensionnel, se retrouve dans une dimension appelée Galidor. Là, il doit combattre une force maléfique pour sauver les différents mondes de cette dimension. Nick a la capacité de glincher, glincher, c'est-à-dire de fusionner des parties de son corps avec celles d'autres créatures ou machines pour acquérir de nouvelles compétences. La série, c'était sûr, n'a pas rencontré le succès espéré, ce qui a contribué à l'échec de Lego Galidor, mais il y a une autre grande raison pour laquelle Lego Galidor a floppé, c'est son éloignement des briques Lego. Les jouets Galidor étaient des figurines d'action, articulées avec des pièces prémoulées qui pouvaient être échangées entre les personnages et qui n'étaient donc pas compatibles avec les Lego classiques. Lego a malheureusement investi beaucoup dans la promotion de Galidor. Les produits et le marketing n'ont tout simplement pas réussi à capter l'attention des consommateurs. VDU. Lego Video est un produit lancé par Lego en 2021 en partenariat avec Universal Music Group. Le projet visait à combiner la construction Lego avec la musique et la réalité augmentée. Video, je sais même pas comment le prononcer, permettait aux enfants de créer des clips musicaux en utilisant des mini-figurines Lego qui pouvaient être scannées via une application mobile pour générer des avatars numériques dans des mondes virtuels en créant des clips musicaux. Mais du coup, le plus gros problème de ce thème, c'est tout simplement son concept. Premièrement, le premier problème, ça fait beaucoup de P, je sais, du coup, c'est le fait que la création de contenu était trop difficile pour les enfants de 7 à 10 ans. Deuxièmement, le fait que l'application était trop mal conçue. Et enfin, le fait que la concurrence était trop grande. TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Non, Twitter, il n'y a pas de Reels. Et du coup, toutes ces plateformes étaient bien plus populaires que Lego Video. Et c'est ce qui a contribué à sa chute. Et donc, la même année, Lego arrêtera la production des figurines avec seulement 15 figurines. Scala. Lancé en 1997, Lego Scala était une tentative de la part de Lego de concurrencer Barbie avec des poupées très similaires. En fait, ils ont pris des poupées Barbie et ils les ont revendues avec le logo Lego, tout simplement. Donc, Lego Scala se concentrait principalement sur les thèmes de la mode, des bijoux et de la décoration d'intérieur. Et donc, qui visait principalement les petites filles. Mais du coup, pourquoi Lego Scala a-t-il été un échec ? Les sets Scala étaient très différents des briques Lego et donc les accessoires et les poupées ne s'intégraient pas du tout dans le système de Lego. Et en plus de tout ça, les filles que Lego visait avec ce nouveau thème n'ont pas montré un grand intérêt pour ces sets parce qu'ils préféraient tout simplement les poupées Barbie qui dominaient déjà le marché depuis bien longtemps. Et donc Lego a finalement mis fin à cette gamme en 2001. Du coup, 4 ans après son lancement, je sais, c'est énorme, mais au moins, Lego, ils ont appris de leur erreur et l'ont tout simplement jamais refait. Jack Stone.
Lancée en 2001, la gamme Jackstone visait les enfants plus jeunes, en simplifiant au maximum le processus de construction et en introduisant un personnage central, Jack Stone, un héros tout simplement ridicule. Et du coup, Jackstone a floppé pour deux grandes raisons. Premièrement, la perte de l'esprit Lego, car le système a été trop simplifié et donc les fans ont été très déçus. Ensuite, pour son manque de popularité, le personnage de Jackstone n'a pas réussi à captiver l'imagination des enfants de la même manière que d'autres franchises comme Lego City ou encore Lego Star Wars. Est-ce que Shima est un flop? Et promis, c'est la dernière ligne droite. Oui, Lego, la légende de Shima, est souvent considéré comme un flop par rapport aux autres thèmes Lego comme Lego Ninjago. Lancé en 2013, ce thème a été conçu pour remplacer Ninjago, mais n'a malheureusement pas rencontré le même succès. Plusieurs facteurs expliquent cet échec. Premièrement, sa complexité. L'univers de Shima était jugé compliqué avec de nombreuses factions d'animaux et beaucoup trop de monde. Deuxièmement, sa compétition avec Ninjago. Ninjago était et est toujours populaire et les fans ont préféré rester fidèles à cette gamme qui avait été lancée 2 ans avant Shima. Et enfin, les critiques très mitigées. Bien que la série télévisée ait eu un petit succès, les produits Lego n'ont pas réussi à capter l'intérêt de manière durable. En conséquence, Lego a mis fin à la production de Lego La Légende de Shima en 2015, seulement 2 ans après son lancement. Et vous, quel est votre flop préféré? Personnellement, c'est Galidor. Le flop est tellement masterclass qu'il est devenu un exemple classique des erreurs de Lego au début des années 2000. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!